Arrête-toi, toi la putain d'immigré. La voix de Thierry Dubois claque comme un fouet, tranchant l'air lourd devant l'hôpital de banlieue parisienne. Amara Diallo, 32 ans, Ita sénégalaise, aux veines gonflées par une nuit de gardes interminables, pivote sur ses talons usés. Ses yeux sombres se verrouillent sur l'uniforme bleu, le badge luisant sous le néon cru. Elle n'a pas entendu le cri la première fois. Fatigue, ou peut-être ce bourdonnement constant dans sa tête, après 12 heures à penser des plaies qui ne sont pas les siennes. Mais maintenant, elle l'entend, et ça brûle. Dubois avance, son partenaire Julien Morel à 2 pas derrière, main crispée sur la crosse de son arme. « J'ai dit t'arrête-toi, tu causes le bordel ici, avec tes gesticulations de sauvage. » Amara recule d'un pas, son sac à main serré contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Elle n'a fait que pointer du doigt un taxi mal garé, bloquant l'entrée des ambulances, un geste banal, un réflexe de soignante qui sauve des vies depuis l'aube. Mais pour Dubois, c'est une menace, une noire qui ose lever la main. Ses lèvres se pincent, son pouls martèle ses tempes. La rage monte, pas la sienne, mais celle qu'elle sent irradier de cet homme, cette certitude qu'elle n'appartient pas ici, à Paris, à cette nuit froide qui avale les ombres. « Monsieur l'agent, je suis infirmière ici. Ce taxi bloque les urgences, des patients meurent peut-être à cause de ça. Laissez-moi juste. » Sa voix, ferme mais polie, est tranchée nette. Dubois bondit, sa main gantée s'abat sur son épaule, la plaque contre le mur de briques rugueux. La douleur explose dans son dos, un feu qui irradie jusqu'à ses côtes. Elle halète, les ongles enfoncés dans la paume de sa main libre. « Tais-toi! Tu crois que tes excuses de merde changent quelque chose? T'es comme les autres, toujours à comploter, à gesticuler comme si t'allais sortir un couteau. » Julien hésite une seconde. Ses yeux glissent sur le badge d'Amara. Infirmière, hôpital Saint-Denis. Mais Dubois le fusille du regard. « Bouge-toi, Morel, menotte-la avant qu'elle ne nous agresse. » Amara se débat, pas par violence, mais par instinct. Ses bras se tendent pour se protéger, un geste qu'elle regrette déjà. Le métal froid des menottes mord sa peau, cliquette comme un verdict. Des collègues sortent de l'hôpital, des ombres floues dans la porte vitrée, mais personne n'ose approcher. Une vieille dame, Marie, propriétaire de la boulangerie voisine, sort son téléphone, doigt tremblant sur l'écran. Elle filme, le cœur au bord des lèvres, capturant chaque seconde de cette humiliation publique. Amara sent les regards. Pas de pitié, juste ce silence complice qui pèse plus lourd que les chaînes. Son estomac se noue, une nausée acide qui monte à sa gorge. Elle n'est pas une criminelle. Elle est celle qui recoude les éclats de vie brisés, qui tient la main des mourants dans l'ombre des couloirs. Et là, devant son propre hôpital, on la traite comme une voleuse. Dubois la traîne vers la voiture de patrouille, son souffle chaud contre son oreille. « Tu vas apprendre à respecter l'autorité, toi et ta race de parasites. » Les mots s'enfoncent comme des lames, ravivant les cicatrices invisibles, les regards fuyants dans le métro, les retourne chez toi, murmurés aux urgences. Amara serre les dents, son corps rôdit contre la portière. Julien monte à l'avant, évitant son regard dans le rétroviseur. La sirène hurle, un cri strident qui déchire la nuit, mais pour Amara, c'est un hurlement muet. Elle ferme les yeux,
Imagine les patients qu'elle laisse derrière, ses vies suspendues à un fil qu'elle ne peut plus tisser. La voiture s'élance, phare balayant les rues sombres de la banlieue, emportant avec elle non pas une suspecte, mais une femme brisée qui refuse déjà de plier. Marie, le téléphone encore chaud dans sa paume, appuie sur envoyer. La vidéo file vers un groupe de quartier, un murmure digital qui commence à gronder. Amara rouvre les yeux, fixe le tableau de bord clignotant. Son cœur bat un rythme de guerre, pas de peur, mais de fureur contenue, une braise qui attend l'étincelle. Dubois ricane, inconscient du poison qu'il vient de libérer. Mais dans le silence de la voiture, Amara murmure pour elle-même, dents serrées. « Tu ne sais pas encore qui je suis. » Et ce murmure, c'est le premier craquement dans la façade de cet homme. Amara endure, les menottes sciant ses poignets, mais elle ne flanche pas. Dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Saint-Denis, une pièce au mur jauni par des années de mensonges, Dubois la toise depuis l'autre côté de la table en métal froid. Julien se tient en retrait, épaules voûtées, évitant toujours ce regard qui le transperce comme une accusation muette. « Avoue, Diallo, t'as voulu jouer les caïds devant l'hôpital. Tes mains qui s'agitent, c'est pas innocent. On sait ce que ça cache chez les vôtres. » Sa voix suinte le dégoût, un venin distillé par des années de patrouille où chaque ombre noire est une menace. Amara redresse le menton, sa mâchoire verrouillée comme un étau. La douleur dans ses poignets pulse en rythme avec son pouls, mais elle la canalise, la transforme en acier. « Je n'ai rien à avouer, capitaine. J'ai sauvé des vies ce soir. Et vous, vous sauvez quoi, à part votre ego ?» Les mots sortent, nets, aiguisés, sans tremblement. Dubois se penche en avant, ses phalanges blanchies sur le bord de la table. « T'oses me parler comme ça? T'es rien ici. Une aide-soignante qui joue les héroïnes. Je vais te faire cracher ton passé. » « Sénégal, hein? T'as fui quoi là-bas pour venir polluer nos rues? » Il tape du poing, le choc résonne comme un glas, mais Amara ne cille pas. Ses yeux, deux puits d'orage, le fixent sans merci. Julien remue, un tic nerveux à la tempe, mais Dubois l'ignore, perdu dans sa bulle de supériorité. Elle respire profondément, sans l'air rance de la pièce envahir ses poumons. Odeur de tabac froid et de sueur. Son esprit file vers l'hôpital, les draps froissés des lits, les bips des moniteurs qui scandent « la vie fragile ». Elle n'est pas une victime, elle est la main qui guérit, la voix qui calme les agonies. Détachez-moi et je vous montre ce que c'est, une vraie menace, pas vos peurs imaginaires. Dubois rit, un aboiement sec, mais ses yeux trahissent une faille, un éclat de doute, fugace. Il se redresse, fait signe à Julien. Vérifie son sac, cherche les preuves de son petit manège. Julien s'approche, mains hésitantes. Il fouille le sac d'Amara, stylos usés, un stéthoscope enroulé comme un serpent endormi, une photo froissée de sa mère au Sénégal, sourire éclatant sous un soleil impitoyable. Rien d'illégal, rien que la vie d'une femme qui se bat. Amara le regarde, son expression un mur impénétrable. Vous voyez? Pas de couteau, pas de complot, juste une infirmière qui veut rentrer chez elle. Julien recule, le sac tendu comme un trophée amer. Dubois fulmine, son visage rougissant sous la pression. C'est du pipeau, on garde la vidéo, on te coffre pour outrage.
T'auras de la chance si on te relâche avant l'aube. Mais Amara ne supplie pas. Elle se lève quand on la détache, enfin, après 2 heures de ce cirque. Pas par clémence, mais parce que les preuves manquent. Et que Marie a déjà posté la vidéo, un raz-de-marée numérique qui commence à inonder les groupes WhatsApp du quartier. Ses poignets marqués de rouge, elle marche vers la sortie, dos droit, chaque pas un claquement de défi sur le linoléum usé. Dubois la suit des yeux, un grognement coincé dans la gorge. Retourne dans ton trou, Diallo, et la prochaine fois, obéis. Dehors, l'air de la nuit la frappe comme une gifle revigorante. Amara monte dans un taxi, ignore les regards curieux du chauffeur. Dans le rétroviseur, elle voit son reflet, yeux rougis mais fiers, lèvres pincées en une ligne de fer. Pas de larmes, pas de cris, juste une résolution qui durcit ses traits, comme du béton armé. Elle sort son téléphone. Des notifications affluent, la vidéo vue par des centaines déjà. Son pouce hésite sur l'écran, puis appuie. Un appel vers Fatou, sa sœur, la lionne des tribunaux. Fatou, c'est moi, ils m'ont eu, mais ce n'est que le début. La voix de sa sœur craque la ligne. Tiens bon, petite sœur, je viens. Amara raccroche, le cœur gonflé d'une fureur froide. Elle ne fuira pas, elle contre-attaquera. Et Dubois, dans son bureau, sent déjà le sol trembler sous ses bottes. Un séisme qu'il n'a pas vu venir. Julien Morel claque la porte du commissariat derrière lui, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre dans sa poitrine. La nuit l'engloutit, rue déserte de Saint-Denis, où les lampadaires clignotent comme des yeux accusateurs. Il monte dans sa voiture personnelle, un vieux break cabossé qui pue le tabac froid, et démarre en trombe, farce, creusant des tunnels dans l'obscurité. Ses mains tremblent sur le volant, jointure blanchie. L'image d'Amara, poignet menotté, regard d'acier, le hante, un fantôme qui s'accroche à ses rétines. Il n'a pas dormi, pas mangé depuis l'incident, et maintenant, seul, la culpabilité le ronge comme un acide. Il gare la voiture dans une ruelle sombre, sort son téléphone. La vidéo de Marie a explosé. Des milliers de vues, des commentaires qui fusent comme des balles. Racisme pur. Justice pour Amara. Dubois pourri jusqu'à l'os. Julien clique, rejoue les images en boucle. Là, Amara qui pointe le taxi, geste précis, professionnel. Pas d'agression, pas de sauvage, juste une femme fatiguée faisant son devoir. Son estomac se retourne, bile acide remontant à sa gorge. Il pense à sa propre sœur, infirmière à Lyon, qui se plaint des mêmes regards en coin. Et lui, il a obéi, il a menotté l'innocence. Le doute s'insinue, un ver qui creuse. Julien fouille son téléphone professionnel, accède au log de la patrouille, l'IA de surveillance, ce système high-tech que Dubois adore, a flashé rouge sur Amara. Comportement suspect, gestes répétitifs, profil à risque. Il zoome sur les données. Ces gestes, un simple pointé du doigt, une rotation du poignet pour souligner. L'algorithme, nourri de biais invisibles, a vu une menace là où il n'y en avait pas. Julien serre le téléphone jusqu'à ce que l'écran craque presque. Dubois savait, il a toujours su, ses ajustements, qu'il mentionne en off, ses emails cryptés à des contacts obscurs. Un en particulier saute aux yeux.
envoyé 1 heure avant l'incident de Dubois à un fournisseur tech. Prioriser profil non européen pour alerte immédiate. Nettoyage en cours. Le mot nettoyage le frappe comme un uppercut. Julien éteint le téléphone, le jette sur le siège passager. Son souffle s'accélère, poitrine oppressée, sueur froide coulant dans son dos. Il imagine Amara chez elle maintenant, seule, pansant ses propres plaies, ou pire, brisée. Il a vu son regard en partant. Pas de scène, juste une déception qui pèse plus lourd qu'une sentence. Julien tape du poing sur le tableau de bord. Le plastique craque sous l'impact. La douleur physique le ramène, ancre sa honte. Il n'est pas comme Dubois. Il voulait juste le boulot stable, la solde à la fin du mois. Mais ça, c'est complice de poison. Il redémarre, direction l'hôpital. Pas pour Dubois, mais pour elle. Besoin de voir, de confirmer que le monstre n'est pas en lui. En route, un appel entrant. Dubois, voix pâteuse d'alcool. Morel, t'es où? Oublie cette salope. Demain, on patrouille ensemble. On efface les traces. L'IA a bien fait son taf. Julien raccroche sans un mot, le cœur cognant comme un marteau. Effacé? Non, il enregistre l'appel. Un fichier audio qui brûle dans son téléphone comme une grenade dégoupillée. Premier indice, pas assez pour détruire, mais suffisant pour fissurer le mur. Arrivé à l'hôpital, il guette depuis sa voiture, voit une silhouette familière. Amara qui sort pour une pause, dos voûté mais pas courbé. Elle allume une cigarette, rare pour elle, il le sait par les ragots du quartier, et tire une bouffée profonde, yeux fixés sur l'horizon. Julien hésite, main sur la portière, puis il recule dans l'ombre, pas encore prêt. Mais ce soir marque le début. Le roi regret qui le ronge le pousse vers l'abîme, ou la rédemption. Et dans sa poche, l'email et l'enregistrement attendent, des braises prêtes à l'incendie. Demain, il creusera plus profond, ou il explosera tout. Julien Morel écrase l'accélérateur, sa vieille Peugeot rugissant dans les rues désertes de Saint-Denis. La nuit est lourde. Un voile d'encre troué par les néons des bars à kebab. Ses doigts cernent le volant, phalanges blanches, comme s'il pouvait écraser la honte qui le dévore. Amara, son visage, mâchoire crispée, yeux brûlants de défi, le poursuit, une lame plantée dans son crâne. Il n'a pas dormi, pas mangé, juste avalé un café amer qui lui tord l'estomac. Il faut la trouver, pas pour Dubois, pas pour le commissariat, mais pour lui-même, pour prouver qu'il n'est pas ce monstre qui menotte l'innocence sous les ordres d'un raciste. Il s'arrête devant l'hôpital, moteur en marche, phare éteint. Les portes vitrées crachent une lumière froide, reflétant son propre visage. Un gamin de 28 ans, badge trop grand, conscience trop lourde. Il sort, claque la portière, le bruit claquant comme un aveu. À l'accueil, une infirmière, la quarantaine, cheveux tirés en chignon sévère, le toise. « Vous cherchez quoi ? Encore une arrestation bidon ?» Ces mots sont des aiguilles. Julien baisse les yeux, marmonne. « Amara Diallo, je dois lui parler. C'est personnel. » La femme ricane, mais lui indique un couloir. Elle est en pause. Ne la faites pas se chier, gamin. Elle en a assez bavé. Julien avance, ses bottes claquant sur le linoléum.
Les murs sentent l'antiseptique et la fatigue. Il trouve Amara dehors, près d'une benne à ordures, une cigarette tremblante entre ses doigts. Elle ne le voit pas tout de suite, regard perdu dans la nuit, son écharpe rouge flottant comme un drapeau de guerre. « Amara » murmure-t-il, la voix rauque. Elle pivote, ses yeux le transpercent. Pas de surprise, juste du mépris. « Quoi, encore? Tu viens finir le boulot? Me remettre les menottes ?» Chaque mot est un coup de poing. Julien lève les mains, paumes ouvertes, comme un drapeau blanc. « Je suis désolé, j'ai merdé. J'ai suivi Dubois sans réfléchir. Je veux réparer. » Amara aspire une bouffée, la fumée s'échappe comme une colère contenue. « Réparer? Tu crois que tes excuses effacent l'humiliation? Les gens me regardent comme une criminelle maintenant. Mes patients, mes collègues. Tu sais ce que ça fait, toi? » Julien secoue la tête, gorge nouée. Il sort son téléphone, hésite, puis clique sur l'enregistrement de Dubois. « Efface les traces, Morel !» grogne la voix du capitaine, pâteuse, arrogante. Amara se fige, ses doigts écrasant la cigarette. C'est lui, hier soir. Il veut tout enterrer, mais moi je ne peux pas. Je veux t'aider. Elle le dévisage, son souffle formant des volutes dans l'air glacé. M'aider? Alors dis-moi pourquoi ton système m'a ciblé. Pourquoi une infirmière noire devient une menace en pointant un taxi? Julien baisse les yeux, honteux. L'IA, elle est biaisée. Elle flague les gestes, les profils, surtout les tiens. Il sort d'une capture d'écran, un email de Dubois mentionnant un ajustement des profils à risque. Amara s'approche, son regard acéré comme une lame. « Donne-moi ça, tout ce que tu as. » Julien acquiesce, mais son cœur bat trop fort. Il sait qu'il trahit Dubois, le commissariat, tout. Mais il sait aussi qu'il a vu une vérité qu'il ne peut plus ignorer. Amara range le papier dans sa poche, son écharpe rouge claquant dans le vent. « C'est un début, Morel, mais si tu mens, je te brise. » Elle tourne les talons, disparaît dans l'hôpital. Julien reste là, seul, le poids d'un choix irréversible sur les épaules. Derrière lui, un téléphone vibre. Un message de Dubois. « Où t'es, gamin? T'as intérêt à la fermer. » Julien serre les poings. Le feu est allumé. Amara pousse la porte battante de l'hôpital, le claquement du métal résonnant comme un défi à la nuit. L'odeur d'antiseptique l'enveloppe, familière, presque réconfortante, malgré la brûlure encore vive dans ses poignets. Son écharpe rouge pend sur ses épaules, un étendard taché par la sueur d'une garde interminable. Elle n'a pas dormi, pas vraiment mangé, juste avalé un thé brûlant qui n'a pas calmé la tempête dans sa poitrine. Mais ici, dans les couloirs stériles de Saint-Denis, elle y est chez elle. Pas une victime, pas une accusée, une guerrière en blouse blanche dont chaque pas claque comme une promesse de ne pas plier. Dans la salle de repos, elle enfile ses gants, le latex claquant contre sa peau marquée par les menottes. Une collègue, Sophie, lève un sourcil. « Amara, tu devrais rentrer, après ce que ces porcs t'ont fait. » Amara secoue la tête, un sourire dur aux lèvres. « Ils ne me prennent pas ça. Pas mon travail, pas mes patients. » Elle se dirige vers la chambre 312 où Claire, une vieille dame de 70 ans, lutte contre une pneumonie. Claire, avec ses cheveux argentés et ses yeux plissés par la douleur, tend une main tremblante. « Ma belle, t'es encore là? T'es une sainte. »
Amara ajuste le masque à oxygène, ses doigts précis, presque tendres. Pas une sainte, Madame Claire, juste têtue. Elle passe la nuit à courir d'une chambre à l'autre, vérifiant des perfusions, calmant un patient agité, tenant la main d'un vieil homme qui murmure des prières en arabe. Chaque geste est un acte de défi, une réponse muette à Dubois et à son monde qui voudrait la réduire à une menace. Elle pense à sa mère, au Sénégal, qui vendait des mangues sous un soleil de plomb pour payer ses études d'infirmière. « Sois plus grande que leurs insultes », lui disait-elle. Amara serre les dents, son pouls battant comme un tambour de guerre. Elle est plus grande. Elle l'a toujours été. Dans un moment de répit, elle s'assoit près de Claire, qui griffonne sur un carnet. « C'est pour toi », murmure la vieille dame, lui tendant un dessin maladroit, une silhouette en blouse, écharpe rouge flottant comme une cape. Amara rit, un son rauque mais vrai. « Une super-héroïne? Moi ?» Claire hoche la tête. « T'as sauvé ma vieille carcasse hier, et tu continues, malgré tout. C'est pas rien. » Amara range le dessin dans sa poche, près de la capture d'écran de Julien. Ce papier, les mots de Dubois, son ajustement des profils, est une arme. Elle le sait. Mais pour l'instant, elle est ici, dans son monde, où chaque vie qu'elle touche est une victoire sur la haine. Elle sort son téléphone, vérifie les notifications. La vidéo de Marie tourne encore, des milliers de partages, des messages de soutien, mais aussi des insultes. Retourne en Afrique, t'avais qu'à obéir. Son estomac se noue, mais elle coupe l'écran. Pas maintenant, pas ici. Elle se lève, ajuste son écharpe rouge et retourne au front. Une collègue l'interpelle. « Amara, ta sœur a appelé. Elle arrive demain. » Amara hoche la tête, un feu nouveau dans les yeux. Fatou, la lionne, la femme qui fait trembler les tribunaux. Si Dubois pense qu'il a gagné, il n'a encore rien vu. Dans la poche d'Amara, le dessin et l'email reposent côte à côte, comme une promesse et une menace. Elle n'est pas brisée, elle est prête à contre-attaquer. Le café du coin exhale une vapeur chaude, mélange de croissants brûlés et de regrets amers. Amara s'assoit en face de Julien, ses mains serrées autour d'une tasse fumante, comme pour ancrer sa fureur. L'écharpe rouge entoure son cou, un serpent prêt à mordre. Julien arrive en retard, veste froissée, yeux cernés comme des ecchymoses. Il s'affale sur la chaise, souffle court. « Je suis venu, seul, pas de micro, pas de piège. » Amara le fixe, ses yeux deux lames noires. « Parle, et vite, ou je pars. » Julien déglutit, gorge sèche. « Je n'ai pas dormi. Ta vidéo, elle tourne partout. » Dubois est furieux. Il veut effacer tout. Mais moi, je ne peux plus. J'ai vu l'email. L'IA, elle est truquée. Elle cible les gens comme toi. Profil à risque, geste, suspect. C'est pas un bug, c'est du calculé. Ces mots tombent comme des pierres, lourds, irréfutables. Amara se penche, ongles enfoncés dans la paume. Calculé? Par qui? Par ton chef, ce porc raciste. Julien hoche la tête, misérable. Et plus haut, des contrats avec une boîte, Altec. Ils vendent de la surveillance aux flics. Dubois signe l'échec. La rage d'Amara monte, un feu qui durcit ses traits. Elle tape du poing sur la table, la tasse vacille. « Et toi, Morel,
T'as menotté une innocente pour un chèque? T'as vu mes marques? Senti ma peur? Julien pâlit, ses épaules s'affaissent. Je sais, j'étais là. J'ai hésité, mais j'ai obéi. C'était ma première grosse patrouille. J'avais peur de perdre le job, peur de Dubois, mais maintenant, je veux arrêter ça. Aider. Il glisse une clé USB sur la table, petite, innocente, mais chargée comme une bombe. Tous les logs, alerte IA, email de Dubois, prends-la, utilise-la. Amara hésite, doigt, frôlant le plastique. Son cœur cogne, un tambour de méfiance. Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Julien la regarde droit, pour la première fois sans détourner les yeux. Rien, sauf dormir sans cauchemar. Et peut-être, un jour, regarder ma sœur sans honte. Elle est comme toi, infirmière. Elle mérite mieux que des flics comme moi. Un silence s'étire, tendu comme un fil d'acier. Amara attrape la clé, la fourre dans sa poche. D'accord, on fait un pacte. Tu me donnes tout. Nom, date, preuve. En échange, je te couvre pas si ça tourne mal. Mais si tu trahis, je te traîne en enfer avec Dubois. Julien acquiesce, un poids, quittant ses épaules. Marché conclu. Demain, je t'envoie plus, sur un canal sécurisé. Amara se lève, écharpe claquant comme un fouet. Va, et prie pour que ta conscience te sauve. Elle sort, l'air frais la giflant, mais son pas est plus ferme. Dans sa poche, la clé USB pèse, un secret qui palpite. Elle compose le numéro de Fatou. Sœur, j'ai quelque chose, un flic repentant, et une clé qui pourrait tout faire sauter. Viens vite. La voix de Fatou grésille, acérée. Je suis en route, on va les éviscérer. Mais en fouillant sa poche pour payer le café, Amara sent un papier plié, glissé par Julien, discret, un mot griffonné. Altec, réunion demain, 14 heures, Tour Eiffel, sois prudente. Son pouls accélère, un indice, un piège, ou la porte vers l'abîme. Elle serre le papier, un sourire froid aux lèvres. La chasse commence. Claire Lefebvre traverse le hall vitré d'Altec, talons claquants comme des rafales de mitraillettes. 45 ans, tailleur gris-acier, cheveux blonds coupés au carré, une lame humaine, affûtée pour trancher les obstacles. Son bureau, au 15e étage, domine Paris comme un œil froid, la tour Eiffel n'étant qu'un jouet lointain. Elle s'assoit, allume son ordinateur et l'écran s'illumine d'un tableau de bord. Alerte IA, profil flagé, contrats avec la police. Amara Diallo, le nom clignote en rouge, une épine dans sa chair numérique. Claire serre les lèvres, un tic qui durcit son regard. Cette infirmière noire ose défier le système qu'elle a bâti, pierre par pierre, algorithme par algorithme. Son téléphone vibre. Dubois, voix rauque, paniquée. Lefebvre, c'est la merde. La vidéo de Diallo tourne partout. Morel a pété un câble. Il fouine. Efface tout. Claire ricane, un son sec, comme un claquement de fouet. Calme-toi, capitaine. L'IA est blindée. Mais Morel, il est faible. Je m'en occupe. Elle raccroche, doigt volant sur le clavier. Un email s'envole vers Julien. Rencontre immédiate, où ton badge fond comme neige au soleil. Claire se lève, arpente la pièce, son ombre s'allongeant sur le tapis gris. Elle n'est pas une simple ingénieure. Elle est l'architecte du contrôle,
des caméras qui voient tout, des algorithmes qui jugent, sans pitié. Et pour ça, elle a vendu son âme. Contrat juteux avec la préfecture, possé de vin glissé sous les tables et des corps enterrés dans les données. Julien arrive 1 heure plus tard, pâle comme un linge, transpirant sous son blouson. Claire l'accueille d'un sourire carnassier, lui tend un café empoisonné de faux sucre. « Assieds-toi, Morel, t'as l'air d'un chiot battu. » Julien s'effondre sur le fauteuil, évitant son regard. « Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien fait de mal. » Claire s'approche, son parfum, musc et pouvoir, l'étouffant. « Rien, t'as filé des logs à Diallo, une USB, un email. Je sais tout, l'IA me le dit. » Julien blêmit, ses mains tremblent. « Comment? » Elle rit, bas et cruelle, parce que je l'ai programmé pour ça. Toi, les flics, les suspects, vous êtes tous des pions sur mon échiquier. Et Diallo, elle est un bug, une noire qui ose lever la main. On l'a flagée parce qu'elle bouge trop, parce que son profil crie « risque ». C'est efficace, ça nettoie les rues. Julien se lève d'un bond, chaise raclant le sol. C'est du racisme. Vous ciblez les immigrés, les Arabes, les Noirs. Pourquoi des contrats? Claire s'avance, son index pointé comme un canon. Pour l'ordre, gamin, Paris craque sous les différences. L'IA trie le bon grain de livret. Et toi, tu vas m'aider à écraser Diallo. Sinon, ton dossier, ivresse au volant, harcèlement d'une ex, sort au grand jour. Julien recule, dos au mur vitré, la ville en contrebas comme un abîme. Sa gorge se noue, fureur et terreur mêlées. Je dirai tout, aux médias, la sœur de Diallo. Claire hausse les épaules, un geste glacial. Essaie, et regarde-la tomber avec toi. Julien sort, jambes flageolantes, l'email de Claire brûlant dans sa poche comme une marque au fer. Il compose un message à Amara. Elle sait. Lefebvre, c'est elle. La tête. Attention. Claire, seule, fixe l'écran. Un nouveau flag clignote. Fatou Diallo, avocate. Son sourire s'efface. La lionne arrive. Mais elle épate. Son doigt appuie sur SAT. Supprimer. Et un profil s'évapore. Pas assez. Bientôt, elle les brisera tous. Amara enfonce la clé USB dans l'ordinateur de sa sœur. Le cliquetis résonnant comme un coup de feu dans l'appartement exigu de Fatou à Belleville. L'écran s'allume. Lignes de code et emails défilant comme des secrets éventrés. Fatou, 38 ans, avocate aux cicatrices invisibles, se penche, ses lunettes reflétant la lueur bleue. Ses doigts, habitués à trancher les mensonges en salle d'audience, tapent frénétiquement. C'est du lourd, Amara. Dubois n'est pas seul. Cet Altec, c'est un monstre. Amara, écharpe rouge nouée comme un serment, hoche la tête, mâchoire serrée. Ils m'ont brisé devant mon hôpital, je veux leur sang. Les données de Julien s'étalent, log d'IA, alertes automatiques, profils marqués. Chaque risque porte un nom, Mohamed, Aïcha, Amara. Des gestes banals, lever une main, marcher vite, deviennent des menaces sous l'œil biaisé de l'algorithme. Fatou clique sur un fichier crypté, marqué « Projet Paris Sûr ». Une liste, des centaines de noms, tous immigrés, flagés pour des comportements suspects. Amara pointe un rapport. Là, un garçon, il y a 2 ans. Karim, 16 ans, abattu à Clichy. Geste erratique.
Il saluait un ami. Sa voix tremble, pas de peur, mais de rage pure. Fatou plisse les yeux. Alt Tech a effacé les logs, mais pas tout. Regarde. Un email interne, signé Claire Lefebvre, ordonne à Dubois de nettoyer les données post-incident. Amara serre les poings, ongles creusant la peau. Ils l'ont tué, et ils m'auraient tué si je n'avais pas été filmé. Fatou attrape son téléphone, compose un numéro. Luc, c'est moi. J'ai besoin de ton équipe. Hackers, maintenant. Luc, un ancien collègue, activiste numérique, répond d'une voix grave. Envoie-moi tout. On va éventrer leur serveur. Amara regarde sa sœur, un feu dans les yeux. Tu fais confiance à ce type? Fatou ricane, un son tranchant, plus qu'à n'importe quel flic. Elles se rendent à la boulangerie de Marie, un refuge improbable où le parfum du pain chaud masque la tension. Marie, cheveux gris noués en chignon, leur tend une clé USB. J'ai une autre vidéo, la caméra de ma boutique. On voit Dubois parler à quelqu'un avant de t'arrêter. Amara. Une femme, en costume. Fatou branche la clé. L'image granuleuse montre Claire Lefebvre, droite comme une lame, murmurant à Dubois près de l'hôpital. Cible confirmée, profil prioritaire, agit. Amara sent son cœur cogner, un marteau contre ses côtes. C'est elle, la tête. Fatou hoche la tête, ses doigts volant sur son portable. Luc a trouvé un accès. Alt Tech a un serveur miroir à la Défense. On entre ce soir. Elle s'installe dans un sous-sol discret. Luc et son équipe, 3 silhouettes encapuchonnées, tapant sur des claviers comme des mitrailleuses. Les écrans crachent des lignes de code, des emails, des contrats. Un document clignote, un accord entre Altec et la préfecture, signé par un adjoint au maire. Ils ont vendu Paris, murmure Luc. Amara fixe l'écran, son écharpe rouge comme une flamme dans la pénombre. Ils ont vendu nos vies. Fatou attrape son bras, voix basse mais acérée. On a assez pour les faire tomber, mais il faut plus. Un dernier clou dans leur cercueil. Dehors, un klaxon retentit, brusque, comme un avertissement. Quelqu'un les observe. Amara sent un frisson, pas de peur, mais de défi. La vérité est proche, et elle coupe comme un rasoir. L'écran principal explose en un tourbillon de fichiers, lignes de code cascadant comme une avalanche numérique. Luc, encapuchonné dans l'ombre du sous-sol, tape une commande finale, ses doigts un blur furieux. Bingo! Serveur miroir ouvert, mais c'est un nid de vipères. Amara se penche, écharpe rouge frôlant l'écran, son souffle court comme un sprinter au finish. Fatou, à ses côtés, plisse les yeux derrière ses lunettes, un faucon prêt à fondre. Le premier fichier s'ouvre. Un rapport interne daté de 2 ans, marqué « Incident Clichy supprimé ». Un nom. Karim Benali, 6 ans, origine algérienne. Photo floue. Un gamin au sourire timide, casquette vissée à l'envers. Fatou clique, le document se déploie. Lisse Amara à voix haute. Amara avale sa salive, voix rauque. Date 15 juin 2023. Sujet. Jeune homme abattu lors d'une intervention. Cause. Geste erratique détecté par IA. Témoin. Aucun. Données effacées. Son cœur cogne, un marteau contre une enclume. Elle zoome sur les logs. Karim saluait un ami, main levée en V de la paix. L'IA a flashé rouge. Signal gang, risque imminent.
Dubois au rapport. Tir justifié. Profil à risque. Amara serre les poings, ongles creusant les paumes jusqu'au sang. Ils l'ont tué pour un salut, et ils ont enterré ça. Comme moi, ils m'auraient enterré. Luc interrompt, voix tendue. Attends, y a un sous-fichier. Vidéo effacée, mais reconstituée. Regardez. L'image granuleuse surgit. Rue sombre à Clichy. Karim qui rit. Main en l'air. 2 flics surgissent. Arme sortie. Un cri. Stop, ou je tire. Karim pivote, surpris. Main toujours levée. Bang. Il s'effondre, corps secoué comme une poupée désarticulée. Amara plaque une main sur sa bouche, nausée acide remontant. Fatou, mâchoire verrouillée, tape furieusement. Qui a signé l'effacement? Lefebvre et un autre, adjoint au maire, Pierre Laurent. Ils ont payé la famille pour taire. 50 000 €. Du sang pour du silence. Un autre fichier clignote. Chaîne d'email. Claire à Dubois. Ben Ali était un test parfait. L'IA marche. Prioriser les profils maghrébins, subsahariens, contrats en hausse. Dubois répond. Compris. Prochaine cible. Banlieue chaude. Amara explose, se lève d'un bond, renversant une tasse. Le café gicle, brûlant comme sa rage. C'est pas un bug, c'est un génocide numérique. Ils tuent avec des algorithmes et on paie les taxes pour ça. Ses yeux luisent, pas de larmes, mais un feu qui consume. Fatou l'attrape par l'épaule, ferme. Calme-toi, c'est la preuve. La trahison totale. Lefebvre n'est pas seul, c'est un réseau. Politique, tech, flic. Ils ont vendu nos vies pour des parts de marché. Luc extrait un dernier élément, un audio crypté. Voix de Claire, froide comme l'acier. Paris doit être purifié. Les différences coûtent cher. L'IA trie. Et si un Ben Ali ou une Diallo saute, c'est le prix du progrès. Amara écoute, corps raidi, poing tremblant. La trahison la frappe comme un coup de poignard. Pas seulement Dubois, mais un système qui la voit comme un virus à éradiquer. Fatou ferme l'ordinateur, visage durci. On a le cœur du monstre, mais ils savent qu'on fouine. On frappe maintenant, ou on finit comme Karim. Amara hoche la tête, écharpe rouge comme un signal de guerre. La vérité n'est plus cachée. Elle est une lame, et elle coupe déjà. Hồi 4, cao trào cuối cùng điểm 10. Đối mặt anh nguy hiểm. En s'acham tu la salle de conférence, scintille sous les lustres de l'hôtel particulier, près de la tour Eiffel, un cocon de verre et d'acier où les élites technologiques sirotent du champagne. Claire Lefebvre, tailleur gris taillé comme une armure, domine la scène, vantant l'IA d'Altec comme le futur de la sécurité parisienne. Amara Diallo, écharpe rouge sanglant son cou, s'infiltre parmi les invités, badge volé d'une journaliste pincée sur sa veste. Ses yeux scrutent Claire, une louve traquant une proie. Fatou, resté en retrait dans un vent garé dehors, murmure dans l'oreillette. Fais gaffe, petite sœur, elle sent le danger. Amara serre les dents, son pouls un tambour de guerre. Elle est là pour frapper, pas pour fuir. Claire termine son discours, sourire plastifié, quand Amara lève la main, voix tranchante comme un scalpel. Madame Lefebvre, votre IA a ciblé une infirmière noire pour un simple geste, et un garçon, Karim Ben Ali,
abattu pour un salut. C'est ça votre sécurité? La salle se fige, verre suspendu, murmure, étouffé. Claire plisse les yeux, un éclat venimeux. Vous êtes? Amara redresse le menton. Amara Diallo, la femme que vous avez fait menotter, la sœur de vos victimes. Un silence de plomb s'abat, brisé par le rictus de Claire. Sortez-la, immédiatement. Deux vigiles, carrures de taureau, surgissent, agrippant les bras d'Amara. Elle se débat, ses ongles griffant l'uniforme, mais ils la traînent vers une porte latérale, hors des regards. Dans un couloir étroit, puant la cire et la sueur, l'un d'eux, un colosse au regard vide, sort d'une matraque. T'as pas compris, Diallo. Ferme-la, ou t'es fini. Amara, dos au mur, sent la panique cogner, mais elle la repousse, son souffle brûlant de défi. Frappe, mais la vérité ne s'éteint pas. Le colosse lève la matraque, prêt à écraser, quand une voix claque. Lâche-la! Julien Morel, hors d'haleine, surgit dans le couloir, badge de police brandi comme un bouclier. Les vigiles hésitent, surpris. Julien les repousse, son poing serré comme une promesse. Touchez-la, et je balance tout. Vos emails, vos vidéos, votre sale réseau. Amara, libérée, vacille mais se redresse, cesse. Écharpe rouge tombant sur son épaule comme une blessure ouverte. T'es en retard, Morel, siffle-t-elle, mais ses yeux brillent d'un respect, fugace. Julien, sueur au front, murmure. J'ai suivi ton signal, Fatou m'a dit où t'étais. Dehors, dans le vin, Fatou tape sur son clavier, piratant les caméras de l'hôtel. L'écran montre Claire, furieuse, ordonnant à ses hommes « Trouvez Diallo et finissez ça proprement ». Amara attrape le bras de Julien, voix basse mais acérée. « Ils savent qu'on a les preuves. Ils vont nous traquer. » Julien hoche la tête, main sur son arme, pas pour tirer, mais pour tenir. Alors, on court plus vite. Il s'échappe par une issue de secours, l'alarme hurlant comme une bête blessée. La nuit parisienne les avale, mais les pas lourds des vigiles résonnent derrière. Amara, souffle court, sent l'écharpe rouge claquer contre sa joue, un rappel qu'elle est vivante, qu'elle lutte. Dans l'oreillette, Fatou gronde. « Rentrez au point B. J'ai une surprise pour Lefebvre. » Amara serre la clé USB dans sa poche, son poids comme une grenade. Claire croit la tenir, mais la chasseuse devient la proie, et la vérité, un piège qui se referme. Hồi 4. Cao trào cuối cùng điểm 11. Tìm bằng chứng cuối cùng mấy cần. De Amara et Julien, sprintant dans une ruelle sombre de la Défense, l'écho des sirènes ricochant contre les tours de verre. L'écharpe rouge d'Amara claque comme un étendard dans le vent glacé, son souffle brûlant ses poumons. Fatou, dans le vent garé à 3 rues, martèle son clavier, voix tendue dans l'oreillette. Luc a fissuré le serveur principal d'Altec. Bougez, il vous traque. Amara, jambes tremblantes mais résolues, attrape le bras de Julien. Où, Morel? On va où? Il pointe une vieille imprimerie abandonnée, ses vitres brisées comme des dents cassées. Là-dedans, Luc a dit qu'il y a un terminal hors réseau. On télécharge tout. Il s'engouffre dans le bâtiment, l'odeur de rouille et d'encre rance les frappant comme une gifle. Julien barricade la porte avec une chaise rouillée, son arme dégainée, doigts crispés,
Amara s'agenouille près d'un vieux PC poussiéreux, branché à un câble Ethernet qui pend comme une veine ouverte. Luc, à distance, guide, connectez la clé. J'envoie le code de contournement. Amara enfonce la clé USB, ses ongles creusant ses paumes. L'écran clignote, un vortex de dossiers s'ouvre. Contrat d'AltTech, email, enregistrements audio. Elle clique, frénétique. Un fichier. Protocole Paris Sûr, phase 2. Son cœur cogne, un marteau contre ses côtes. Fatou, tu vois ça? Il planifiait d'étendre l'IA à toutes les banlieues. Profil ciblé, immigrés, jeunes, femmes, moi. Un audio se lance, voix de Claire Lefebvre, froide comme l'acier. Dubois, tu marques les cibles. L'IA justifie. On gagne des millions et Paris reste propre. Puis Dubois, ricanant. Diallo était parfaite. Trop fière, trop noire. Un exemple à briser. Amara tremble, pas de peur, mais d'une rage qui pourrait incendier la ville. Julien, dos à la porte, murmure. C'est assez pour les couler, mais ils arrivent. Des phares balaient la ruelle, pneus crissants. Fatou coupe. Téléchargez tout, j'ai un contact au monde. On balance ce soir. Luc envoie un dernier script. L'écran s'emballe. Un dossier caché s'ouvre. Une vidéo de surveillance datée de la veille. Claire et Pierre Laurent, adjointes au maire, dans un bureau feutré. Laurent, costume froissé, siffle. Diallo devient un problème. Supprimer ces données, ou les contrats sautent. Claire hoche la tête, déjà en cours, mais si sa sœur fouine, on l'enterre aussi. Amara serre les dents, son sang bouillonne. Fatou, ils savent pour toi. Fatou répond, voix tranchante. Parfait, qu'ils viennent, téléchargez et sortez. Le transfert s'achève, la clé USB brûle dans la main d'Amara. Julien force la porte arrière, mais un crissement de bottes retentit. 2 vigiles d'Altec, matraque brandie. Lâchez la clé, Diallo. Amara recule, écharpe rouge comme un défi. Julien se place devant, poing levé. Reculez ou je tire. Les vigiles hésitent, mais un klaxon déchire la nuit. Le vent de Fatou surgit, phare aveuglant. Amara et Julien sautent à bord, pneus hurlant sur l'asphalte. Fatou, au volant, grogne. T'as la preuve? Amara brandit la clé, sourire acéré. Leur tombeau. Le van s'éloigne, mais dans l'ombre, un drone d'Altec bourdonne, ses yeux rouges, suivant leurs traces. La vérité est là, mais le danger n'a jamais été aussi proche. Le van de Fatou dérape dans un parking souterrain de la Défense, pneus hurlant contre le béton comme un cri de rage. Amara bondit dehors, écharpe rouge fouettant l'air, la clé USB serrée dans son poing comme un cœur palpitant. Julien couvre leurs arrières, arme au poing, regard durci par la traque. Fatou, au volant, tape sur un laptop ouvert. Stream en direct, le monde est en ligne, on balance tout maintenant. Amara hoche la tête, son souffle un feu qui consume sa poitrine. Claire Lefebvre pense les avoir piégés, mais la vérité est une lame, et elle tranche sans pitié. Fatou active le flux, l'écran du laptop crachant une interface brute, caméra web improvisée, fixée sur un trépied branlant. Amara s'assoit face à l'objectif, dos droit, yeux brûlants comme des braises. Bonjour Paris, je m'appelle Amara Diallo, infirmière à Saint-Denis. Et ce soir, je vous montre le visage du monstre qui nous surveille.
Sa voix, ferme comme un verdict, coupe le silence virtuel. Des milliers de connexions surgissent. Viewers grimpants. Hashtag Zachach Justice pour. Amara explosant sur les réseaux. Fatou intègre les fichiers. L'audio de Claire, les emails de Dubois, la vidéo de Karim effondré dans la rue. Julien, posté à la porte, murmure. Ils arrivent. 2 voitures. Lefebvre est dedans. Amara ignore. Son regard fixe l'écran. Voici Claire Lefebvre, patronne d'Alttech. Elle a programmé une IA qui nous tue pour un geste. Moi, menotté pour avoir pointé un taxi. Karim Benali, 16 ans, abattu pour un salut. Et des centaines comme nous, flagés comme des menaces parce que noirs, arabes, immigrés. Écoutez-la. L'audio jaillit, voix de Claire. Paris doit être purifié, les différences coûtent cher. Un hoquet collectif monte des commentaires en live. Mon Dieu, c'est du génocide. Partagé. Dehors, des portières claquent. Claire surgit, tailleur gris déchiré par la course, visage tordu de fureur. Ses vigiles défoncent la porte du van, mais Julien tire en l'air, un bang assourdissant. « Reculez, ou je vous descends peu !» Claire s'arrête net, yeux injectés de haine. « Diallo, éteins ça, ou ta sœur finit au fond de la Seine. » Amara pivote vers la caméra, sourire acéré. « Regardez, France, la voilà. La reine de la surveillance, elle avoue tout. » Fatou zoome sur Claire, son visage pâle comme un fantôme sous les phares. L'audio repart, email de Dubois, lu à voix haute. Cible confirmée, agit. Claire bondit, main tendue vers l'écran, mais Julien la plaque au sol, genou sur son dos. C'est fini, Lefebvre. Vos contrats, vos pots de vin, tout sort. Les vigiles hésitent, armes baissées, quand des sirènes hurlent au loin. Police réelle, alertée par le monde. Claire se débat, ongles griffant le béton. « Vous êtes des traîtres, l'IA protège !» Amara s'approche, écharpe rouge effleurant son visage. « Protège qui ? Pas nous. Pas les nôtres. » Elle appuie sur « Publier » et le flux explose. 1 million de vues en minute, le direct relayé sur BFM, France Info. Dubois, coincé dans une voiture voisine, tente de fuir, mais des agents l'encerclent, menottes claquant sur ses poignets. Claire hurle, voix brisée. « Je vais vous ruiner !» Amara se penche, voix basse comme un poison. « Non, c'est nous qui te ruinent, pour Karim, pour tous. » Le van vibre sous les applaudissements virtuels, un raz-de-marée numérique qui noie le système. Fatou coupe la caméra, sourire victorieux. On les a, mais ce n'est que le début. Amara fixe la nuit, poing serré. La lame a tranché, et le sang coule déjà. Le tribunal de Paris vibre comme un volcan prêt à cracher, salle bondée, flash crépitant comme des coups de feu. Amara Diallo, écharpe rouge nouée comme une médaille de guerre, s'assoit au premier rang, dos droit, yeux rivés sur Claire Lefebvre. La PDG d'Alttech, menottée, tailleur gris froissé comme sa façade, fixe le vide, lèvres pincées en une ligne de venin. Dubois, à côté, su sous son uniforme délavé, regarde fuyant comme un rat acculé. Le juge, voix tonnante comme un marteau, ouvre l'audience. Affaire Diallo contre Lefebvre et Dubois. Accusation.
discrimination raciale, manipulation d'IA, complicité de meurtre. Fatou, avocate implacable, se lève, dossier en main comme une épée. Votre honneur, ces accusés ont transformé la technologie en arme. Amara, infirmière, menottée pour un geste. Karim Benali, Cézéen, abattu pour un salut. Preuve, email, audio, WhatsApp. Ils ont vendu nos vies pour des contrats. Elle clique sur l'écran géant, l'audio de Claire jaillit. Purifier Paris, les différences coûtent cher. La salle hoquette, un murmure de fureur collective. Claire se redresse, voix sifflante. C'est de la désinformation. L'IA protège. Fatou la coupe, regard d'acier. Protège qui? Pas les nôtres. Écoutez Dubois. L'enregistrement suit. Diallo, trop fier, trop noir. Un exemple à briser. Dubois blêmi, su comme un condamné. Ses poings tremblants sur la barre. Amara sent son cœur cogner. Pas de vengeance, mais une justice qui enfin mord. Elle pense à Karim, à son sourire effacé, à ses propres poignets marqués. Julien, témoin clé, monte à la barre, voix rauque mais ferme. J'ai obéi, mais j'ai vu. L'IA cible les immigrés. J'ai volé les preuves pour réparer. Claire ricane, mais le juge tape du gavel. Silence. Mademoiselle Diallo, votre témoignage. Amara se lève, écharpe rouge claquant comme un fouet. Ils m'ont vu comme une menace, une main levée, un salut, et on tire. Pas de pitié, pas de procès, juste du sang, mais aujourd'hui, je vis. Pour Karim, pour nous tous. Sa voix, un roc, fait taire la salle. Des applaudissements étouffés fusent, vite réprimés. Le juge lit le verdict, voix implacable. Claire Lefebvre, 20 ans de prison pour manipulation et complicité. Thierry Dubois, 10 ans pour abus d'autorité et discrimination. Altec dissoute. Contrat IA suspendu, nationwide. Claire hurle, se débat dans ses menottes. Vous regretterez. Dubois s'effondre, visage dans les mains, un homme brisé. Fatou attrape l'épaule d'Amara, murmure. On les a eus. Amara hoche la tête, larmes contenues, mais un sourire dur. Dehors, la presse assaille, micro tendu comme des lances. Madame Diallo, un mot? Amara fixe les caméras. La justice n'est pas un algorithme, c'est nous, et on ne plie plus. Le système craque, contrats annulés, enquête lancée par le ministère. Pierre Laurent, l'adjoint, démissionne en larmes, son rôle dans le pot de vin exposé. Amara sort du tribunal, soleil frappant son visage comme une caresse vengeresse. Julien l'attend, regarde repentant. C'est fini? Amara secoue la tête. Non, c'est le début. Pour réparer, c'est pour guérir. Son écharpe rouge flotte dans le vent, un signal que la nuit s'achève. Mais l'aube porte des cicatrices et des espoirs plus forts. Julien Morel se tient devant l'assemblée des commissariats parisiens, salle aux murs nus, où l'air pue la sueur et les regrets. Son uniforme neuf craque sous la tension de ses épaules, badge luisant comme une cicatrice fraîche. Je m'appelle Julien Morel, ex-flic de Saint-Denis. J'ai menotté l'innocence. J'ai obéi à Dubois, mais aujourd'hui, je brise le silence. Sa voix, rauque comme un coup de feu, claque dans le micro. Les officiers, 200 pères, Dieu, le fixent. Certains hostiles, d'autres curieux, comme des loups, flairant une proie,
ou un allié. Fatou, au premier rang, hoche la tête, son tailleur noir comme une armure. Elle a orchestré ça. Une formation obligatoire, financée par les amendes d'Alttech. Julien avance, poing serré sur un dossier. L'IA nous a rendus aveugles. Elle cible les gestes, les pots, les accents. J'ai vu Amara, une infirmière, pas une menace, menottée pour un pointé du doigt. J'ai vu Karim tomber pour un salut, et j'ai fermé les yeux. Plus jamais. Il projette l'audio de Claire, sa voix venimeuse, emplissant la salle. Purifier Paris. Une murmure montée, puis un grondement. Un capitaine, moustache grise, se lève. Traître, t'as vendu les nôtres. Julien le fixe, yeux d'acier. Non, j'ai vendu ma honte. Et vous? Combien de fois avez-vous ignoré un flag biaisé? Amara, dans l'ombre de la salle, sent son cœur cogner. Pas de haine, mais un espoir acéré. Son écharpe rouge, nouée lâche, flotte comme un rappel. Julien continue, voix gonflée de fureur du contenu. Voici le nouveau protocole. Formation obligatoire. Reconnaissance des biais. ASL pour les sourds. Gestes culturels pour les immigrés. Où vous tombez avec du bois. Il distribue des tablettes chargées de modules. Vidéos de Karim. Témoignages d'Amara. Algorithmes révisés. Les officiers s'agitent, certains notent, d'autres ricanent. Mais Julien ne flanche pas. Je paye ma dette. Et vous? La salle se tait, un poids s'abattant comme une sentence. Dehors, Amara et Fatou marchent vers le nouveau centre, les voies d'Afrique. Un bâtiment rénové dans le 18e, mur peint de fresques africaines vives. Fatou tape une plaque inaugurale. Pour les oubliés, médecine gratuite, justice pour tous. Amara attrape un marteau, frappe le premier clou, le choc résonnant comme un serment. C'est pour Karim, pour les mains levées qui ne tuent pas. Des patients affluent déjà, une mère sénégalaise avec un enfant fiévreux, un ouvrier maghrébin aux bras cassés. Amara les accueille, mains tendues, pas en menottes, mais en pont. Asseyez-vous, on s'occupe de vous. À l'hôpital Saint-Denis, le directeur, cravate serrée, signe un engagement. Politique zéro tolérance, formation anti-racisme. Amara Diallo, directrice adjointe des urgences. Elle hoche la tête, écharpe rouge effleurant le papier. Pas de pitié pour les Dubois. Mais pour les patients, tout. Julien arrive, essoufflé de sa session. Ça marche. 3 commissariats, signe déjà. Amara lui tend la main, poigne ferme. Tu payes, et on gagne ensemble. Fatou rit, un son tranchant. Le réseau craque, mais on le reconstruit. Plus fort. Le soleil tape sur le centre, patients souriants, infirmières en blouse blanche. Julien, pour la première fois, respire sans poids. Amara fixe l'horizon, poing serré. L'espoir n'est pas un mot, c'est un feu, et il brûle clair. Le soleil couchant baigne le centre, les voies d'Afrique, d'une lumière orangée, comme un feu qui refuse de s'éteindre. Amara Diallo se tient sur le perron, écharpe rouge nouée, lâche autour de son cou, un talisman contre les ombres du passé. Autour d'elle, le bourdonnement de la vie. Une mère sénégalaise rit en tenant son enfant guéri. Un ouvrier maghrébin serre la main d'une infirmière, voix basse mais chaude. Fatou, à ses côtés, tailleur noir impeccable, pose une main sur son épaule. Regarde ça, petite sœur,
c'est nous qui avons gagné. Amara hoche la tête. Son sourire, un mélange de cicatrice et d'espoir, yeux plissés contre le soleil. Pas gagné, reconstruit, pour Karim, pour ceux qui viennent après. Julien s'approche, pas hésitant, son nouveau rôle de formateur gravé dans ses traits. Rides précoces, mais regard clair. Amara, les commissariats bougent. 8 déjà, formation lancée. J'ai même un groupe WhatsApp pour les flics repentants. Il tend une tablette, écran affichant un message. Merci Morel, ma sœur est sourde et pour la première fois, on l'écoute. Amara attrapait la tablette, doigts tremblants un instant, puis ferme. Tu payes ta dette, Julien, et on te pardonne, pas pour oublier, mais pour avancer. Il baisse les yeux, gorge nouée, mais hoche la tête, poing serré comme un serment. Marie, la boulangère aux cheveux gris, arrive avec un panier de croissants frais, odeur de beurre chaud chassant les fantômes. Pour la famille, dit-elle, voix éraillée par les années. Claire, la patiente âgée, suit en fauteuil, dessin à la main, Amara en super-héroïne, cap rouge virevoltant. Tu m'as sauvée 2 fois, ma belle, une fois au lit, une fois pour nous tous. Amara rit, un son pur, libérateur, et serre la main de Claire, paume ridée contre peau lisse. C'est une famille maintenant, pas de sang, mais de lutte partagée. Fatou attrape un croissant, mord dedans, miettes tombant comme des confettis. Et l'adjoint Laurent, il pourrit en tôle avec ses pots de vin. Altec, fantôme, Lia, révisé, sous nos yeux. Un jeune 14 ans, origine mixte, s'approche timidement, un dessin froissé en main. Madame Diallo, c'est pour vous. Amara déplie. Une silhouette rouge, main levée non en menace mais en paix. Signe et SL pour petit, espoir. Son cœur se serre, pas de douleur, mais d'une joie qui déborde. Merci petit, apprends-le bien, les mains parlent plus fort que les armes. Le gamin sourit, dents blanches, et court rejoindre ses amis qui signent en chœur. Justice, paix. Amara monte sur une caisse, voix portant comme un appel à la prière. Écoutez-moi tous, ils nous ont vus comme des bugs, des menaces, mais on est le code source, le feu qui ne s'éteint pas. Ne pliez plus, levez les mains, signez, criez et rappelez-leur. Le silence n'est pas soumission, c'est la tempête qui attend. Applaudissements fusants, un tonnerre humain, écharpe rouge claquant dans le vent comme un drapeau victorieux. Fatou murmure. C'est la leçon, Amara. Pas de héros seul, une famille qui brise les chaînes. Julien hoche la tête, Claire applaudit. Marie verse des larmes discrètes. La nuit tombe, mais les lumières du centre s'allument. Un phare dans la banlieue. Amara descend, enlace sa sœur, Julien, le gamin. Une famille forgée dans le feu. Paris, au loin, gronde encore, mais ici, l'espoir pulse, fort, inextinguible. Et dans le silence qui suit, on entend le futur. Main levée, cœur uni, une ville qui enfin écoute. Cette histoire d'Amara Diallo nous rappelle une vérité brûlante. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une arme pour ceux qui refusent d'être brisés. Face à l'injustice, à la discrimination, c'est notre courage, nos mains levées, nos voix unies qui réécrivent et le futur. Amara n'a pas plié, elle a construit pour Karim, pour nous tous. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous une histoire, une lutte,
un espoir à partager. Laissez-les dans les commentaires. Vos mots comptent, vos voix changent tout. Merci d'avoir suivi cette bataille pour la justice. Abonnez-vous, restez avec nous et à bientôt pour une nouvelle histoire qui secoue le monde.